Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dans le livre du Deutéronome, Moïse prononce la grande confession de foi de la première alliance. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Sur notre cœur, pourquoi Dieu dit-il que les paroles de la foi doivent être sur notre cœur? Ne serait-ce pas mieux si elles étaient dans notre cœur? Certains sages ont avancé la réponse suivante. Si notre cœur reste fermé à Dieu, ces paroles n'en demeurent pas moins posées sur lui. Si bien que, lorsqu'arrive le moment béni où notre cœur s'ouvre à Dieu, ces paroles s'y engouffrent et pénètrent jusqu'aux profondeurs de notre âme. Je suis sûre que nous tous ici, bien souvent, nous avons entendu la bonne nouvelle du Christ. Ce matin encore, à l'occasion de ce culte, la parole de Dieu se pose sur notre cœur, à chacun. Elle est là, elle frappe, elle veut y entrer. Heureux le cœur qui l'entend, qui lui ouvre et qui l'accueille pour qu'elle y fasse sa demeure. Ce matin, nous accueillons également les nouveaux catéchumènes. Vous qui commencez le caté, soyez bien attentifs pendant ce culte, car nous allons y partager une bonne partie de la foi à laquelle nous espérons vous voir adhérer. Mais attention, ça ne remplace pas les séances de caté, on est d'accord? À présent, entrons dans la louange avec le premier chant, célébrons le Seigneur.
ce qui est en gras sur vos feuillets. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Rendons gloire au Dieu 3 fois saint. Gloire au Père. Demeurons dans la prière. Seigneur, voici venu le temps de ranger ma chambre, de nettoyer mon bureau, de trier mes papiers. Et pendant que je m'affaire, je trie aussi mes pensées. Un tel m'a blessé, tel autre m'a traité sans considération. Là, je me suis sentie mise de côté, et ailleurs, j'ai été comprise. Tout en faisant le tri, je réalise que moi non plus, je ne suis pas parfaite. Alors mes pensées deviennent prières. Seigneur, moi aussi j'ai des choses dont je ne suis pas fière. Moi aussi j'ai des choses à me faire pardonner. Tout ce que j'oserais avouer à personne, je le confie à l'oreille, car tu sais déjà tout de moi et tu ne me juges pas. Au contraire, quand je m'abandonne à toi, tu penses mes blessures, les anciennes et les nouvelles. Tu apaises mon cœur, encore plus meurtri que révolté. Tu me donnes un regard neuf sur les choses, sur les gens, sur moi. Oui, Seigneur, donne la forme que tu désires au chaos de ma vie. Remets mon univers en ordre. Réconcilie-moi avec le monde et avec toi. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi, car tel que je suis, je t'appartiens. Amen. Et on prend le chant tel que je suis. Amen.
aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Aujourd'hui, cette promesse est pour nous, alors saisissons-la. Car l'Esprit du Seigneur t'est offert. Tu as reçu un cœur de chair, tu es enfant de Dieu. Vie de l'Esprit, ouvre ton cœur, renais à la vie. Et chante ton espérance et ta joie en toute heure et à plein poumon, voire pleine voix. Dans l'évangile de Matthieu, nous entendons combien la vie n'est que question de confiance. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger, un temps soit peu, la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison, vous-même? Comme votre confiance en lui est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il vous demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Louange à toi,
ce culte, on va partager une bonne partie de la foi à laquelle nous espérons voir adhérer nos nouveaux catéchumènes, dont une partie est ici aujourd'hui. Alors ça, il faudra que je coupe pour la vidéo. Certains ne sont pas là parce que je les ai oubliés. Mais je les aime quand même beaucoup. Après, en disant ça, je peux laisser finalement tout ça dans la vidéo. Alors, ils seront invités, et ils viendront s'ils ont envie, et on sera tous très joyeux. D'ailleurs, voilà, joyeux au caté, on est d'accord. Alors, au culte, habituellement, il y a la question du jour, ou au début de la prédication, au début du partage, du message, comme vous voulez l'appeler. J'essaye de vous faire participer activement. Je sais que certains ont eu peut-être une soirée, le samedi soir, souvent, se termine le dimanche matin, et après le dimanche matin, c'est un peu compliqué de réfléchir, parfois même juste de lire. Aujourd'hui, on va faire tranquille. Il y a des jeunes qui étaient au lit déjà à 9h, 8h30, 9h. Non, alors tranquille. Alors peut-être que les plus anciens étaient au lit à 8h, 9h. Oui. Eux, ils ont respecté la consigne. Donc, question du jour habituellement. Aujourd'hui, ce ne sera pas complètement une question du jour, ce sera vraiment sur le mode caté. Alors pour ceux qui ont fait un peu de caté déjà, comment ça se passe habituellement? Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait, qui ne commencent même pas cette année. Il y en a qui ont fait une séance l'année dernière, une seule sur l'année, c'est pas beaucoup. Il y en a quand même qui ont fait 3, 4, 5. Comment ça se passe habituellement? Qu'est-ce qu'on fait le plus au caté? Monter sur la table, non, mauvaise. Ça on le fait très peu. Chanter, ça on le fait quand on peut. Et après, pendant 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on échange, on prend, par exemple, le verset du jour, un verset, on le lit ensemble, on réfléchit chacun de son côté, et ensuite on partage, on met en commun. La question du jour, c'est un peu le même principe. Ensuite, on prend un texte ou un thème, et pareil, on essaye de partager. C'est pas sur le mode de l'enseignant et les élèves qui apprennent par cœur exactement ce qu'on leur dit, point. Parce que, même plus à l'école, on fait comme ça. Donc, pourquoi le faire encore au caté? Aujourd'hui, ce sera une lecture, une méditation d'image. Vous l'avez là devant vous en grand, vous l'avez sur votre feuillet, vous l'avez vu en prenant le feuillet. Pendant que je continue à parler un petit peu, vous pouvez regarder ici ou là-bas, vous laisser imprégner. Peut-être certains savent ce que c'est. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, on va voir ensemble. Voilà. Lecture d'image, on regarde, et puis ensuite on partage, si on a envie, ce que ça nous dit. Voilà. On va commencer tout tranquillement. Si quelqu'un veut par exemple me dire, ou nous dire, de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas pris comme ça, au hasard. Personne ne sait, non? C'est vrai? Il y a quand même l'un ou l'autre, mais ils sont timides. Vas-y Catherine, la caméra est par là. Mais c'est Catherine Dichtel. Donc c'est la rose de Luther. La rose de Luther. Voilà. Qui a bien 500 ans. C'était le sceau qu'il appliquait sur ce qu'il écrivait. Ses réflexions, tous ses livres, tout ça, à partir de 1519, 1520, quelque chose comme ça, il a changé le sceau familial qui était différent et il a créé ce sceau de sa famille Luther, et donc pour prouver que c'était bien son écrit, il appliquait ça en bas de ses créations, voilà, de sa théologie, tout ça. Et donc il n'a pas pris ça comme ça, par hasard, dans un catalogue, ah tiens, ça c'est joli, hop, ça a du sens pour lui. Alors c'est parti. Qui veut commencer en disant peut-être simplement ce qu'il voit sur
sceau sur cette rose de Luther, et puis on y va comme ça, comme quasi. Édouard veut dire un truc. Non, en fait c'est le voisin qui veut que Édouard dise un truc. Ça marche pas comme ça, même pas au caté. Vous avez tous fait la fête hier soir ou vous êtes tous timides? Alors notre présidente 1, la deuxième plutôt, puisque la première c'était la première présidente, la deuxième, il n'y a pas d'ordre. Les présidentes ont parlé, c'est bien. Pas pour rien que vous êtes présidente, finalement. La croix, c'est sans doute, souvent au centre, on voit, ça saute aux yeux, clairement, la croix au centre. Et tu disais? Et dans le cœur en plus. Une croix et en plus dans un cœur. Un cœur bien rouge. Et une croix bien noire. 5 pétales. Pardon? 5 pétales. 5 pétales bien blancs. C'est une fleur, c'est une rose, la rose de Luther. Il y a 2 cercles aussi, peut-être un anneau. Il y a 2 cercles. Est-ce que tu veux dire celui-là ou ça et ça? Non, le jaune. Il y a un anneau tout autour jaune, effectivement. On a presque tout décrit. Les pétales verts. Oui, les feuilles vertes, là je n'ai pas grand chose à dire, mais bon, c'est les pétales d'une rose. Avec du blanc, mais un peu de vert quand même, la nature, ok. C'est intéressant. La nature. Et il reste donc encore une chose, parce que je n'avais pas prévu le vert. Le bleu, le ciel, et quoi d'autre? L'océan, ouais. Plus le ciel. Mais, c'est juste. Alors là, on a super bien décrit, donc prenez en note, au caté, il faudra faire au moins aussi bien. Normalement, vous aurez dormi avant, ça ne devrait pas poser problème. Alors, sur quoi vous voulez revenir en premier? Là, on n'a fait que décrire, on n'a pas donné le sens du truc. Sur le verre. Sur le verre, allez-y. Parce que vous voulez mettre en défaut. D'accord. C'est une bonne idée. Alors, comme a été proposé la nature, je dirais que ça représente bien notre monde terrestre, physique, humain, la création, telle que nous l'avions. C'est une chaîne. Voilà. Effectivement, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Mais après, il n'y a pas que moi. J'espère que vous avez compris ça pour le caté, mais pour la vie de foi en général, il n'y a pas que moi qui dois parler. Vous écoutez plus ou moins attentivement pendant 10 minutes et après, 2 heures au caté, et après vous repartez en oubliant tout. Non. Commençons par ce qui a été proposé en tout premier. C'est en plein centre. C'est au cœur du sceau et c'est aussi dans le cœur, un cœur. Cette croix, bien noire, elle veut dire quoi? Le cœur du Christ. C'est une bonne proposition. La première moitié est bonne et correcte. La deuxième, c'est pas exactement ça. Le cœur ou la croix? Moi j'ai compris cœur, donc c'est une très bonne proposition du début à la fin. C'est effectivement la croix du Christ. Au centre de notre foi, il y a la croix. Une croix bien noire, pourquoi? Est-ce qu'elle est bien noire? Qui a été déjà crucifié ici? Pour qu'ils nous disent comment c'était. Pas agréable, sans doute, on s'en doute, Oui. Une croix bien noire, en plus elle est bien épaisse, pour dire toute l'horreur de ce qui est arrivé. La croix du Christ, effectivement. Alors cette croix, elle a une particularité par rapport à celle-là. Ici, vous avez un crucifix, là, vous avez une croix. C'est le deuxième point bien important à garder
en tête et au cœur par rapport à cette croix, c'est que sur cette croix, il n'y a plus le crucifié. Cette croix signifie pour Luther la foi dans le crucifié et la foi dans le ressuscité. De telle sorte que cette croix n'est pas simplement symbole de mort, mais aussi symbole de vie, comme le baptême, comme la Sainte Seine, etc. Voilà. Le crucifié est mort sur cette croix, mais depuis, il est à nouveau vivant. Pour ceux qui viennent d'Ober-Sulzbach, vous voyez les trois grands tableaux au fond de l'église, dans le chœur, quasiment. D'un côté, vous avez le tombeau, la croix, et de l'autre côté, vous avez le tombeau qui explose, la croix, Jésus n'est plus dessus, et même le tombeau est vide. Cette croix est aussi très intéressante, là vous la voyez aussi. Elle a combien de dimensions si on la prend plutôt ici? Là après on dit 3. Elle a 2 dimensions. Une qui va dans quel sens? Pardon? Donc, de la terre jusqu'au ciel, du ciel jusqu'à la terre, et qui nous relie à Dieu. Mais dans les deux sens. Et l'autre dimension horizontale, et celle-là, elle relie qui? Elle nous relie, nous. Alors, le truc qui est quand même assez sympa, c'est que sur cette croix-là, eh ben, on est quand même relativement proche du ciel. On est quand même plutôt en haut. C'est quand même positif, encourageant. Venons-en au cœur. Ce cœur, il est comment? Bien rouge. Pardon? Et bien grand. Qui, parmi nous, a un cœur au moins aussi grand? Oula. C'est difficile d'avoir un cœur aussi grand. Alors on pourrait imaginer que ce cœur nous représente, nous tous, en tant que communauté. C'est pas faux, et pourtant la foi, ça se joue aussi de manière personnelle, pas individuelle, mais personnelle. Chacun est confronté lui-même à cette décision, vivre la foi ou pas. Le cœur, c'est là que tout se joue. Dans notre cœur, tout se joue. C'est du cœur, c'est aussi dit dans la Bible, que viennent toutes les mauvaises choses. Quand on a de mauvaises idées, qu'on fait des bêtises, tout ça, ça n'arrive pas comme ça, comme par hasard, ça vient du fond de nous. Et d'un seul coup, hop, on a mis le feu. Non, ça c'est peut-être trop. D'un seul coup, on n'est pas venu au caté. On a tourné dans le village, comme ça, discrètement, et on n'est pas allé au caté. Le cœur, c'est aussi de là que viennent toutes les bonnes choses, notamment la foi. Alors l'enjeu pour nous, on l'a aussi entendu dans la lecture du jour, avec ceci, première séance du groupe des enfants. C'est quand même pas rien non plus. Et on l'a encore accroché ici, parce que c'est super important. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. La question fondamentale pour chacun d'entre nous, c'est la confiance en Dieu. Retenez tout ça, hein. On va le redire au caté. Si vous le savez déjà maintenant, alors au caté, on jouera au Time's Up, tout ça, et on n'aura pas besoin de bosser. Retenez-le. Fondamental pour Luther, tout ça, toute cette, ce saut dit la foi seule. Le seul truc qui compte dans notre vie, c'est la foi. Vous voulez être sauvé? Ne faites rien d'autre que croire. Et une fois que vous croyez, eh bien, vous allez faire plein de choses. Deuxième chose importante, c'est pas noté là-dessus, mais on l'a entendu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et après tout le reste, ça arrive, comme un bouquet de fleurs. Donc il faut se rendre compte, chacun pour soi, eh ben, que nous sommes humains et que nous avons besoin de cette croix vide,
dans nos cœurs, dans nos vies, pour pouvoir aller de l'avant et viser. Et là, on peut aller direct à ce que Céline a proposé. L'anneau en or, jaune, circulaire. Ceux qui sont mariés il n'y a pas longtemps s'en souviennent peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait abordé parce que j'y pense jamais. À quoi ça correspond l'alliance pour les couples? L'alliance, ça n'a ni début ni fin. L'alliance de cercle, c'est sans début, sans commencement et sans fin. L'alliance, elle est éternelle. Et bien là, c'est la même chose. Et comme elle est dorée en or, ça veut dire que c'est la plus précieuse des choses qui existent. L'alliance que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus important. Et une fois qu'on est unis à lui, rien, c'est aussi un super texte, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien. On peut en venir au pétale blanc, et vous remarquerez que comme au caté, exactement, c'est moi qui parle le plus. Alors heureusement que j'aime ça, sinon je serais embêté. Les pétales, pour Luther, quand il a fait une autre fois la description de son sceau, il n'en a pas compté 5, il en a juste dit 3, mais vous pouvez en rajouter plein. La joie, la paix et le réconfort. Dans cette rose blanche, voici ce que produit la foi. Juste ces 3 choses. Et après, vous pouvez en rajouter plein d'autres. La joie, la paix et le réconfort. Quand le cœur est englobé dans cette foi blanche et pure, parce que le blanc, c'est la couleur, si on peut dire, de la pureté, c'est la couleur des anges, c'est la couleur du paradis. Ben, quand le cœur est englobé dans cette foi, il est touché et forcément, il fleurit, il change. Votre vie, notre vie change. Elle ne peut pas ne pas porter de fruits. Cette rose, elle est plantée sur le plus merveilleux champ, pas de blé, pas d'orge, pas de mauvaises herbes. Le champ bleu, donc pas la mer, mais le ciel. En espérance, dans l'espérance, nous vivons déjà dans le royaume de Dieu, à partir du moment où nous avons tout le reste. En espérant seulement, parce que vous le savez aussi que certains d'entre nous ce matin se sont levés avec mal aux cheveux, d'autres avec mal au dos, et certains se sont pas levés. La mort est toujours encore notre réalité. Voilà. Mais en espérance, ce truc infini, cette relation infinie, elle n'a pas de fin, et donc il n'y a plus non plus de mort. Plus de mal, plus rien, que le bonheur. En espérance, c'est ce que nous vivons déjà. Dans les faits, on est quand même encore ici. Merci pour m'avoir mis à cœur qu'il y avait aussi du verre. Mais il est un peu en retrait. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins, plus nous progressons. Espérons. Voilà. Voilà ce que moi j'avais envie de vous partager maintenant. Faire conférence de presse. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les questions c'était une blague. Est-ce que vous voulez encore dire des trucs sur ça, sur autre chose? On va continuer pendant ce culte, donc les jeunes qui ont commencé le caté, qui ont fait un petit peu de caté, qui feront le caté un jour, à dire encore plein de choses très importantes. La foi, la confiance en Dieu, ça c'est essentiel. C'est la base de tout. Tout à l'heure, normalement, si je ne me trompe pas, il y a encore une autre chose qui va vous être dite dans très peu de temps. Pour l'accueil, on va tous se mettre comme ça là autour. Les jeunes viendront devant
on va reprendre la Bible, tout le monde reste ensemble, parce qu'à la fin, il y a bénédiction et les conseillers, vous pourrez tous, même si c'est les présidents qui parlent, les deux. Ça vous va? Ça vous va. Commencez-vous. Nous accueillons à présent dans notre communauté de manière officielle les nouveaux catéchumènes qui devraient faire leur confirmation en 2024. À condition que tout se passe bien, qu'ils laissent le pasteur en vie, qu'ils connaissent avec le cœur leurs 2 psaumes et surtout qu'ils aient vraiment à cœur de confirmer leur foi de vive voix. Quoi qu'il en soit, les paroisses des Saints-Clochers sont heureuses de leur remettre une Bible dans laquelle ils pourront découvrir au caté, mais aussi par eux-mêmes, et notamment en famille, les merveilleuses promesses de Dieu pour eux. En voici déjà une, la plus précieuse de toutes. Dieu vous aime. Nous appelons ainsi Eva Brunner de Weinbourg. Eva, aujourd'hui tu es présentée en cette église de Weinbourg pour entrer au catéchisme et préparer le mouvement de ton baptême. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux leur ressemble. Ce verset tiré de ma fils te réconfortera et te permettra d'avancer dans la foi et la confiance. Aime comme tu es beau. Eva, mettre un peu de côté. Charlie Kriki d'Obersungsbach. Charlie, que Dieu t'illumine sa lumière, sa vérité et son amour. Sa lumière, qu'aucun jour sombre ne gâche ta joie. Sa vérité,
pour qu'aucun mensonge ne t'égare sur un mauvais chemin. Son amour, pour que tes pas te mènent dans la maison de Dieu, où tu es d'ores et déjà chez toi. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Yann Kolb de Balmour. Yann, tu reçois aujourd'hui de la part des paroisses des 5 clochers cette Bible à l'occasion de ton entrée au catéchisme. C'est un trésor car elle te permettra d'y voir plus clair sur le chemin de la vie. J'ai choisi aussi un verset, donc tiré des Lettres aux Éphésiens, chapitre 5. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Et Édouard Pérenne de Balmour, Juman. Édouard, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans notre communauté, où tu as souhaité suivre les 3 années de catéchisme afin de préparer ta confirmation. Ce qui m'a ému le plus, c'est quand tu as dit que ce n'était pas à cause des cadeaux que tu avais fait ce choix, mais parce que tu le voulais vraiment. Alors Édouard, que Dieu guide tes pas et te protège tout au long de ton parcours, et que la lumière de Dieu illumine ton cœur et rayonne en toi tout au long de ta vie. Chers catéchumènes, certains d'entre vous ont participé très souvent au groupe des enfants. Aujourd'hui, c'est un pas de plus que vous faites en intégrant le catéchisme paroissial. Que ces 3 années de catéchisme soient pour vous la suite d'une vie de découverte de Jésus, le Christ et de son amour. Sur ce chemin d'apprentissage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vos camarades sont là, comme aussi les conseillers presbytéraux et le pasteur, même s'il n'est plus tout jeune. Sans oublier vos parents. N'hésitez pas à leur poser des questions et à exiger de soutien et encouragement. Bien évidemment, vous avez votre place sur ces bancs à chaque culte qui est célébré, comme dans chaque lieu de culte de nos paroisses et ailleurs. Mais bien plus que ça, nous vous souhaitons de découvrir la liberté du chrétien qui vit par la foi, dans l'espérance et dans l'amour reçu de Dieu et partagé les uns avec les autres. Personne ne vous imposera la foi. Personne ne vous forcera à croire. C'est pourquoi nous vous souhaitons de découvrir par vous-même combien Dieu vous aime, de le laisser vous inonder de cet amour, de le laisser vous rendre plus vivant que jamais. Bon, restez quand même bien sage ou cathé. Et que l'Esprit de Dieu vous guide jour et nuit, dans la joie comme dans les difficultés, dans votre apprentissage de la vie et dans celui de la foi, dans vos familles et dans vos rencontres, devant les choix qui se présenteront à vous et dans l'amour que vous partagerez autour de vous. Amen. Et nous chantons, Seigneur, tu cherches tes enfants. Amen.
Dieu nous a confié le trésor de l'Évangile. Avec l'apôtre Paul, nous constatons que ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Nous prions. Seigneur, comme des vases cherchant ce qui les remplira, nous te présentons nos manques et nos quêtes, nos soifs d'expérience transcendante, notre aspiration à l'eau claire de l'extase, notre impatience de voir engloutir nos perplexités et nos insatisfactions. Nous te faisons offrande de notre fragilité, afin d'accueillir à nouveau ton évangile, puissance de salut par la mort et la résurrection du Christ. Que ta plénitude vienne combler nos manques. Seigneur, donne à celles et ceux qui visent la perfection de mourir et de ressusciter à eux-mêmes à la suite du Christ. À ceux que l'orgueil rend aveugles, d'accueillir ta lumière sur leurs faiblesses. À ceux qui cherchent sans cesse l'élévation, d'apprendre avec toi à redescendre pour être pleinement à leur place. Garde-nous du désir de ressembler aux autres, car tu fais de chaque personne un être unique, dans un mélange étonnant de force et de faiblesse, de beauté et de simplicité. Seigneur, fais de nous vases d'argile, des disciples témoignant des bienfaits que ta main dispense chaque jour. Et à toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus notre Père nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prenons le chant, Vase d'argile.
renforcés et encouragés par la parole de Dieu qui nous assure qu'il nous aide, à faire de nos épées des charrues et de nos lances des cerfs, qui nous conduit du doute à la foi et de la mort à la vie, qu'il transforme notre désespoir en espérance et nos craintes en confiance, qu'il nous encourage à prier et à nous soutenir les uns les autres, dans les rires et les larmes, dans le don et le pardon, qu'il remplit nos cœurs de sa paix, de sa force et de son amour. Que Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.